lors d'une soirée club d'entreprise. Nous avons discuté et quelques semaines après, on s'est revus pour travailler sur de nouveaux projets et puis des idées nouvelles qui arrivent. Sur la thématique essentielle pour nous, qui est celle du travail. Alors, nos cabinets sont basés dans le Périgord, qui est la terre de l'homme. Notre objectif, c'est de mettre en lien nos expertises complémentaires grâce à notre singularité. En effet, Anne-Gaëlle œuvre dans le secteur du management et de la culture en tant que médiatrice et consultante pour la société AGB, le saut créatif. Donc Céline, elle exerce son expertise dans le secteur de la relation humaine au travail. Elle est consultante et formatrice. Elle a créé l'entreprise CBC. Et finalement, ce qui nous motive dans cette aventure, c'est de se poser la question, une question qui est collective aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que le travail attend de nous et qu'est-ce qu'on attend du travail. Dans mon activité de consultante et de médiatrice dans le secteur du management et de la culture, je développe des projets collaboratifs, bien souvent, qui permettent de s'adapter à la société en mutation. Donc à l'origine, moi j'ai une formation dans les arts plastiques où j'ai été habituée à manier des formes et des idées, et finalement transposer au monde professionnel, c'est un petit peu la même chose. J'accompagne mes clients, que ce soit des groupes, des collectivités ou des individus, à verbaliser et à mettre en forme une demande particulière et à déployer des outils opérationnels pour réussir leur projet. Alors mon travail aujourd'hui, c'est mettre l'humain au centre de la problématique du travail. D'ailleurs, il y a un énorme parallèle de mon activité avec les métiers de la santé. C'est vraiment restaurer sa santé, donc physique et mentale, au travail. Alors la créativité, ça passe par la création de sa propre entreprise, de sa propre activité. Et je voulais donc un lieu propice justement à mettre en avant les valeurs que je défends au quotidien. Et donc c'est mon lieu à moi de confiance et surtout donc comme j'ai une soif d'amélioration continue, ça me permet aussi de me dépasser toujours, jour après jour, et au service des gens qui m'entourent et de mes clients. Dans mon travail, ce qui me plaît le plus, c'est d'accompagner et de créer avec mon client des solutions très concrètes qui vont répondre à sa demande et qui vont l'aider même à aller au-devant des choses qu'il n'a pas forcément vues dans sa demande. J'ai cette chance de faire un métier qui me passionne, donc il y a beaucoup de choses qui me plaisent. J'en citerai deux. La première, ce serait de travailler sur les écarts qui se creusent entre l'entreprise et les salariés qui la composent. Donc ça, c'est ce qui me plaît le plus, vraiment. Et ensuite, c'est aider les personnes à restaurer la confiance qu'ils ont en eux. Aujourd'hui, en fait, le travail attend qu'on parle de lui, attend qu'on puisse l'écouter, le respecter. C'est-à-dire qu'en fait, on le conceptualise sur quelque chose qui est vivant et qui doit être sans arrêt aussi en mouvement. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut que tout le monde soit en accord avec son travail. Il faut qu'on soit en accord avec ce que la société attend de nous. Par exemple, je suis patron, mes salariés vont attendre de moi. Si je suis salarié, qu'est-ce que mon chef d'entreprise va attendre de moi, mes collègues, ma sphère familiale. Donc c'est vraiment se sentir bien dans son rôle, avoir un rôle et s'y sentir bien. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je pense que le travail attend de nous, que l'activité attend de nous? C'est déjà qu'on se mette en mouvement, qu'on soit motivé pour réaliser ce qu'on a à faire. Et puis au-delà de ça, j'ai remarqué auprès de mes clients que la demande, c'est souvent au niveau du savoir-être. C'est-à-dire que autant on a du savoir-faire, du savoir, ça peut s'acquérir de manière très concrète, autant que sur les savoir-être, il y a une forte demande. Et par exemple, un chef d'entreprise me disait récemment, moi j'ai pas de souci à embaucher des gens qui ne savent pas mais qui ont envie.
Et j'ai plus de difficultés parfois à travailler avec des gens qui savent mais qui n'ont pas envie. Donc voilà, pour moi le travail et le monde de l'activité aujourd'hui attend ça, c'est-à-dire cette proactivité et cette envie d'apprendre à apprendre à apprendre. La créativité au quotidien, c'est un positionnement, c'est une façon d'être dans une attitude ouverte, un questionnement, voire un doute, une capacité de s'étonner, et qui va nous permettre en fait de changer nos représentations sur un savoir-faire qu'on a, sur une tâche qu'on a à faire, sur une mission, sur un défi, comprendre peut-être plus le monde de l'autre aussi, et du coup s'enrichir, et au bout du compte, ça permet de changer. Cette ouverture permet de bousculer certaines de nos certitudes et de s'inscrire positivement dans un changement durable. Alors créativité et travail, ce sont deux mots qu'on ne met pas ensemble mais qu'il faut mettre ensemble parce qu'ils sont importants, ils sont innovants. Alors moi souvent ce qu'on me dit c'est qu'il faut me surprendre, il faut que vous fassiez la différence. Donc pour créer cette surprise, cette différenciation, moi je le fais par le biais du théâtre qui est vivant, qui est donc mon activité extra-professionnelle, ma passion. Avec les personnes, en fait, je leur fais jouer leur propre rôle, je leur fais jouer des situations nouvelles, ils se découvrent, ils se mettent en avant, ils s'expérimentent. Et ça fait se connaître soi et surtout s'ouvrir au regard des autres. Et c'est ça ce qui est important aujourd'hui.